Bonjour à tous, bonjour au terminal complémentaire. Donc aujourd'hui on va travailler sur les exercices 23 à 25 du chapitre probabilité loi discrète. Donc dans le cours, j'avais donné dans les premières diapos un petit résumé de ce qu'étaient les propriétés à savoir en première et un rappel aussi sur ce qu'était une loi de probabilité, une espérance, une variance, un écart type d'une variable aléatoire. Et la première des lois qui nous intéressait, c'était donc la loi uniforme discrète. C'était une loi qui, en fait, si une variable aléatoire x suivait la loi uniforme discrète, la variable aléatoire x donc allait prendre comme valeur tous les nombres de 1 à n. Ici, c'était de 1 à 6. Hein. Là, x suit la loi uniforme discrète sur 1n, si pour tout i de 1n, on a p de x est égal à i qui vaut 1 sur n. Et notre tableau, notre loi de probabilité, donc, ressemblait à ça. Hein. Ça veut dire qu'ici, on avait tous les nombres de 1 jusqu'à je sais pas combien. Et la probabilité que x valait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'était 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6. Il y avait, entre guillemets, équiprobabilité, excusez-moi. Et chacune des valeurs que prenait la variable aléatoire x était compris entre 1 et n. Voilà. Donc ça, c'était un bon début, entre guillemets. Après, on peut regarder les exercices qu'on avait à faire. Donc 23, 24, 25. Donc ça, c'était des faciles, hein, des qui vont vite, entre guillemets, parce que justement, hein, identifier et utiliser une loi uniforme. Donc pour le 23, on lançait un dé équilibré à 12 faces, numéroté de 1 à 12. Donc si on lançait ce dé numéroté ce dé à 12 faces. On va mettre un petit peu de lumière, parce que je suis un peu raide au point de vue lumière. Voilà, il y a un petit ombre, on va essayer de la cacher. C'est le micro. Donc, la variable aléatoire prend pour valeur le résultat donné par le dé. Ok, donc ça, c'est la grande loi. Alors, comment ça s'appelle? La variable aléatoire, elle prend la valeur donnée par le dé. Donné par le dé. Donc si je lance le dé, je vais obtenir entre 1 et 12. Voilà. Et j'ai autant de chances, vu que c'est un dé équilibré, d'obtenir 1 que d'obtenir 12. Donc si j'essaye d'écrire et de dessiner la loi de probabilité, en tout cas d'établir le tableau qui donne la loi de probabilité, j'ai les xi ici qui vont, eux, aller de 1 à 12. Alors je ne vais pas tous les faire, sinon ça sera un peu trop long. Mais je vais en faire quelques-uns, 10, 11 et 12. On a bien une loi de probabilité, du moins une variable aléatoire qui va prendre toutes ces valeurs-là. Donc si je regarde un petit peu quelles vont être les probabilités d'obtenir 1, et bien vu que le dé est équilibré, c'est facile. Hein. Vu que le dé est équilibré, P de x qui vaut xi, donc qui vaut grand 1, bah c'est 1 sur 12. Exactement pareil pour P de x égale 2. P de x égale 2, bah c'est 1 sur 12. Pourquoi? Parce que le dé est équilibré, donc forcément, on a la même probabilité d'obtenir 1 sur 12 à chaque fois. Voilà. Et donc, si on regarde précisément ce que ça nous dit que x suit la loi uniforme. La loi uniforme de paramètres 12. Voilà. De paramètres n égale 12. Alors c'est écrit plutôt comme ça, voilà, de paramètres n égale 12. Donc p de x égale i, pour tout i compris entre 1 et 12, c'est égal à 1 douzième. Voilà. Pour tout i appartenant à l'intervalle 1, 12. Voilà comment ça peut s'écrire. Voilà. On est bon pour le 23, donc ça c'est assez facile, hein. Regardez, on l'a écrit ici pour la loi uniforme discrète, hein, pour tout i appartenant à 1 à 12. Son espérance c'est n plus 1, donc 13 divisé par 2, ça c'est l'espérance mathématique, on le reverra juste après dans des exercices. Et si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 24, hein, on veut déterminer mentalement si la variable aléatoire x, dont la loi incomplète est donnée dans le tableau ci-contre, suit la loi uniforme. Donc on va reproduire ce tableau, puis on va voir ce que c'est. Donc si je reproduis le tableau, qu'est-ce que j'ai? Eh ben j'ai petit k, alors ils n'ont pas appelé i, ils ont appelé petit k, ici, là j'ai p de x égale petit k, voilà, et 1, 2 et 3. Alors je vais essayer de la compléter cette loi. Ici j'ai 0,3, ici j'ai 0,3.
Et je sais que la somme de toutes les probabilités qui sont dans ce tableau, ça doit faire 1. Bah oui, si ma variable aléatoire, elle prend comme valeur 1, 2 ou 3, elle peut pas prendre 4, elle peut pas prendre 0, elle peut pas prendre autre chose que ce qui est écrit ici. Donc forcément, la somme de toutes ces probabilités, probabilité de P de x égale 1, P de x égale 2 ou P de x égale 3, ça doit faire 1. Donc ici, si j'ai à la compléter, ici, il faut que je complète ça avec 1, moins 0,3, moins 0,3. Donc ici, eh ben 0,4. Et oui, hein, 0,3 et 0,3, ça fait 0,6. 0,6 plus 0,4, ça fait 1. Donc x ne suit pas la loi de probabilité uniforme. Ne suit pas la loi de proba... Oula. De probabilité. Oh là là. Uniforme. Pourquoi? Car P de x égale 2 est différent de P de x égale 3. Voilà. Normalement, toutes les probabilités qui doivent être dans ce tableau doivent être identiques, égales. Donc forcément, il y en a deux différentes. Donc ça ne marche pas. Hein, là, on a 0,4 et ici, on a 0,3. Donc c'est pas bon. Normalement, on devrait avoir 0,3 de partout. Alors 0,3 de partout, c'est pas possible pour la bonne et simple raison que je peux pas avoir 0,3, 0,3, 0,3 ici, parce que sinon ça ferait pas une somme des probabilités qui vaut 1. Ah, on peut faire la suite. Regardons un petit peu. 23. Alors ça, c'était le 24. Excusez-moi. Ça, c'est le 25. Voilà. Et le 25, c'est on lance 2 dés équilibrés à 6 faces numérotées de 1 à 6. X, c'est la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme des valeurs obtenues. Donc, dans ces cas-là, hein, quand on a deux choses qu'on lance ensemble et on veut obtenir la somme, moi je vous invite à essayer de faire un petit tableau facile. 1, 2, 3, etc., etc., 4, 5, 6. Ça, c'est le lancer du premier dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est des choses qu'on a déjà fait en première. Hein. Qu'on fait d'ailleurs souvent en première. Et qu'on fait comme ça, là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc après on fait la somme. 1 plus 1 ça fait 2, là ça fait 4, là ça fait 6, là ça fait 8, 10, vous avez compris le principe, c'est plutôt pas mal. Quel est le nombre qui va revenir le plus? Je crois que c'est le 7, si mes soeurs sont blonds. En effet, 3 et 4 ça fait 7, là ça fait 7, et puis si je regarde 2 et 5 ça fait 7, sur toute la diagonale là on a des 7. Après on a des 6 ici, hein. 6, 6, 6, 6, 2 et 6, ça fait 8, 8, 8, 8, et puis après on peut le compléter comme ça, hein. Donc là on va avoir 10 et 10 à tous les coups, hein, 6 et 4 et 4 et 6, pour faire 11 on n'a que 5 et 6 et 6 et 5, et puis on peut faire tout notre tableau de probabilité comme ça, donc si on le complète assez aisément, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en effet, la loi de probabilité elle va de 2 à 12, donc déjà ça peut pas être une loi uniforme, parce qu'une loi de probabilité, on doit pouvoir commencer à 1, et surtout P de x égale xi, c'est différent pour chacune des valeurs, du moins différent pour chacune de... Toutes les probabilités qui sont dans ce tableau ne sont pas identiques. Par exemple, pour P de x égale 3, on en a, hop, hop, c'est 3 sur 36, ben oui, il y a 36 cases, et il y a 2 cases où on peut faire 3 sur 36 en tout. Donc forcément... Ah non, c'est attention, hein, les 2-3 que j'ai soulignés ici, c'est juste pour... C'est celui-là de 3. Ok, et là je me suis trompé, c'est pas un 3, il y en a 2 des cases comme ça, donc c'est bien 2 sur 36. Je me suis trompé, 2 cases sur 36 où j'ai P de x égale 3. Combien de cases sur 36 où j'ai P de x égale 2? Bah, P de x égale 2, il apparaît qu'une seule fois ici, hein. Donc c'est déjà 1 sur 36, donc là ça suffit largement, là, pour déjà dire que ce n'est pas une probabilité uniforme. Donc si je prends 11, c'est pareil, hein. 11 ici, je vais avoir 2 sur 36, et ici 1 sur 36. Donc déjà, juste avec P de x égale 2 et P de x égale 3, déjà, ça marche pas, hein, parce que P de x égale 2, bah, c'est 1 sur 36, et P de x égale 3, c'est 2 sur 36. En plus de ça, ça ne commence pas par 1, donc ça ne suit pas la loi uniforme. Donc x ne suit pas la loi uniforme. Alors, une des seules. La loi uniforme. Donc dans ces cas,
P de x égale 2 est différent de P de x égale 3, mais j'aurais pu prendre d'autres valeurs, hein. J'aurais pu dire tout simplement P de x égale 7 est différent de P de x égale 4, hein. Donc voilà, donc si je complète mon petit tableau, histoire de bien finir cette vidéo, donc voilà, voilà, ok, donc ça, par loi uniforme, les probabilités sont pas les mêmes, ici pareil, par loi uniforme, les probabilités sont pas les mêmes, ici pas loi uniforme parce que ça commence pas à 1, hein, ça va pas de 1 à 12, hein. Par contre celui-ci là, ici loi uniforme, hein, ça commence bien de 1, ça va bien jusqu'à 12, et on a bien à chaque fois la probabilité de P de x qui vaut quelque chose qui est 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12. Donc là oui, et les deux autres cas en dessous, non. Voilà pour cette série d'exercices, je vous souhaite de passer une bonne journée.